une direction sortante. D'accord? Là, si on ne parle pas de BRDF et si on parle juste de direction sortante, il faut que j'applique un filtre sur ma direction sortante. D'accord? Un filtre sur ma direction sortante pour filtrer dans certaines situations, en fait, la lumière qui sort. D'accord? Donc, mathématiquement parlant, c'est la chose suivante. Comment je fais pour calculer avec une intégrale l'air de ce bidule-là en rouge, sans même parler de masquage et d'ombrage? Avec une intégrale, je vais faire, vous savez qu'une intégrale, c'est un balayage, une intégrale. Une intégrale, c'est un balayage, et donc, avec une intégrale, vous pouvez balayer n'importe quoi. On a balayé des angles, on a balayé des angles sur une hémisphère pour calculer un éclairage avec toutes les sources de lumière dans une direction. On avait balayé des angles sur une hémisphère pour calculer la quantité totale de lumière sortante ou incidente. Là, on va balayer un point, va se balader là, le long du rouge. On balaye un point. Et l'aire du rouge, c'est intégrale de m dpm. Oubliez le truc qui est au milieu là. Mathématiquement parlant, c'est l'intégrale, je prends un point, je me balade, l'intégrale de la balade, intégrale de m dpm. Alors vous allez me dire, j'ai jamais vu une intégrale plus simple de ma vie. Ouais, vous n'avez jamais vu une intégrale plus simple de votre vie. L'intégrale de m dpm, c'est l'aire du truc rouge. D'accord? Comme je vous avais dit, autour de l'hémisphère, l'intégrale des directions autour des hémisphères, c'est 4pi. L'intégrale des directions autour d'un demi-cercle, c'est pi. L'intégrale des directions autour d'un demi-cercle, c'est pi. L'intégrale des oméga autour d'un demi-cercle, ça vaut pi, c'est normal. Si vous regardez l'aire d'un cercle sur Wikipédia, vous allez tomber sur une intégrale. Que l'intégrale permet de définir l'aire sans savoir comment la calculer. Donc là, l'intégrale de l'aire, l'intégrale du trait là, c'est une aire en 3D, c'est une surface. Vous êtes d'accord? C'est une aire en 3D. Là, c'est un trait, mais c'est une aire en 3D. Donc l'intégrale du trait, c'est le m dpm. Maintenant, je vais calculer l'intégrale du trait qui est là, qu'on appelle l'aire projetée. L'aire projetée, c'est je projette l'aire, d'accord, qui est ici, et je veux la plaquer là-bas. C'est intégrale, le m se balade toujours là-bas, d'accord? Ça, oméga O, oméga m de pm, c'est quoi? C'est le cosinus. Vous savez, au début du cours, je vous ai parlé d'un cosinus θ. C'est le cosinus de l'angle que fait la lumière avec la surface. D'accord? Vous savez, ça permet de réduire l'énergie de la lumière qui est en fonction de l'angle sur la surface. Eh bien, l'intégrale le long de la surface, ça là, c'est le cosinus de l'angle. Le cosinus de l'angle, ça se note avec des crochets comme ça. Entre oméga O, le cosinus entre oméga O de l'angle oméga O avec l'angle de oméga O avec la normale au point PM, le long de la surface. D'accord? L'angle de tout ça, à chaque point, eh ben, je sais que l'intégrale de tout ce souk-là, ça va me donner le trait qui est là, à condition que je m'occupe du masquage, à condition que j'enlève les parties en double. Si je commence à tout projeter comme un bourrin, là, l'air, elle va être plus grande. Vous êtes d'accord? Ça ne va pas là. Donc, si je masque tout ça, moi, je m'intéresse à tout ça. La formule mathématique, c'est ça. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de poser le problème mathématiquement. Je ne suis pas très avancé, mais je viens de poser le problème mathématiquement.
D'accord? Et je sais que cet air projeté, c'est quoi? Cet air projeté, je sais que, allez, regardez le point qui va de là à là. Le point qui va de là à là. C'est un trait là. Regardez, imaginez un trait que je trace là. Et imaginez que je décide que ce trait, ça fait 1 mètre carré. Ça fait 1. D'accord? Quelle est la valeur du trait rouge là? Je la connais, la valeur du trait rouge. C'est du truc de lycée, ça. La valeur du trait rouge, c'est la cosinus de l'angle. C'est le cosinus d'oméga O. Le trait qui va de là à là. Donc, je sais que ce que je veux obtenir, cette intégrale, ça doit valoir l'aire projeté. Et l'aire projeté, je la connais. C'est le cosinus de l'angle. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, je triche. Parce que d'abord, je vous parle d'un trait qui fait des zigzags comme ça. Hein, et ensuite, je vous parle d'un trait qui est là. Ah, là, j'ai triché. Et oui, mais j'ai triché, mais je sais que cette surface, elle est microscopique. Et donc, je suis bien content qu'il y ait des chercheurs qui aient dit, on va tricher parce qu'on a le droit de le faire. Et parce que l'épaisseur de la surface, elle tend vers 1. Enfin, vu que la surface, elle tend vers 0, l'épaisseur, et vu que l'épaisseur de la surface tend vers 0, on a le droit de faire un abus de langage et de dire que la longueur qui va de là à là, même pour le trait rouge, c'est le cosinus de l'angle. D'accord? Et donc, si je dis ça, j'ai une nouvelle contrainte fondamentale qui est que cette horreur-là, attention, hein, cette horreur-là, regardez bien le M là et PM. Toute cette horreur-là, ça doit valoir le cosinus de l'angle. En fait, là, c'est bien le cosinus de l'angle. Alors, vous allez me dire, ouh là là, mais ça commence à changer là. Ouh là 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 là, ça commence à changer. Alors là, il y a une règle magique qui s'explique aussi mathématiquement, c'est que à chaque fois que vous avez, alors là, écoutez-moi bien, hein, on touche au but là. Hein. Une fois que vous avez la capacité de calculer, comment dire, l'aire de ce truc-là, là, avec une intégrale spatiale, ça c'est une intégrale spatiale. C'est une intégrale qui fait bouger un point sur une surface. Ça marche pour une aire que j'appelle en 1D là, mais ça marcherait aussi sur une surface. D'accord? Quand vous avez une intégrale spatiale, vous pouvez convertir l'intégrale spatiale en intégrale de direction sur l'hémisphère avec la distribution de probabilité des directions le long de la surface. Eh oui. Eh oui, ça marche. D'accord? C'est sympa, hein? Alors ça, c'est d'autres contributions mathématiques dans le domaine de l'éclairage. Vous avez le droit de remplacer une intégrale spatiale sur un point qui fait varier un point. Là, c'est le point qui varie PM, qui se balade le long de la surface. Vous avez le droit de le remplacer par une intégrale de direction. Vous vous souvenez, on utilisait une intégrale de direction pour la BRDF. Vous avez le droit de le remplacer par une intégrale de direction avec la distribution des normales le long de cette microsurface. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a un changement de variable. Vous faites une intégrale de direction oméga et vous avez la distribution que je vous ai introduite tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on arrive ici? Quand on arrive ici, on a une équation globale qui prend tout en compte. Alors maintenant, on n'a que des directions. On a un terme de masquage et on a, vous savez, le cosinus de l'angle. Alors, juste le terme de masquage, je vous ai dit, ça tamise certaines parties. Et c'est exactement ça. Le terme de masquage, parfois, il vaut 1, parfois, il vaut 0. Il vaut 1 partout où ça passe, il vaut 0 partout où ça passe pas. Tout ce que je vous ai dit là, c'est un formalisme mathématique et c'est une définition intuitive. C'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. On a posé des équations, on s'est dit, voyons ce qu'on peut poser mathématiquement comme équation pour essayer de se dire qu'on comprend bien le problème. Et voyons si ça fait un bouquet de fleurs. Alors, raté pour l'instant, ça fait cette horreur-là. D'accord? Mais au moins là, on a avancé, on a posé le problème mathématiquement. Donc, la recherche en mathématiques, la recherche en éclairage, ça consiste à faire beaucoup de code et parfois à poser des trucs et se dire qu'est-ce que je veux faire, voilà ce que ça donne et qu'est-ce que je fais avec ça. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-vous, on a une image, rappelez-vous, on est à la tête d'un studio de jeux vidéo et on n'arrive pas à faire un bon éclairage. Rappelez-vous, la situation est assez grave quand même, hein. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très grave. Et donc, à ce stade, on a vu qu'on est sur la bonne voie. Alors, attends, je vais faire ça et ça. Je ne sais pas si tu la vois maintenant. D'accord. Donc, à ce stade, on sait que notre intuition est bonne. On sait qu'avec une fonction G, là, ça va marcher. En fait, on va avoir une fonction G qui va filtrer notre BRDF. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un filtre supplémentaire. Ça va être un filtre de type 1, 0. Et que, en fait, cette fonction G, vous voyez, là, c'est 1. Là, dans le creux, c'est 0. Et que, voilà. Et que, en fait, on doit trouver une fonction G. Alors, pareil, une formule magique, hein, comme le D, hein, de sorte que cette équation soit vérifiée, parce que le D, on l'a déjà posé, le D. Le D, je vous ai déjà donné un exemple du D, non? Donc, on sait qu'on doit trouver une fonction G où, quand on calcule l'intégrale de ce G et de ce D, ça fait le cosinus θ 0. D'accord? Il n'y a plus qu'à trouver une fonction G. Alors, là, on va passer tout ça rapidement, hein. Les fonctions G, on ne va pas le faire ensemble, la fonction G. Mais les fonctions G, il y a des gens qui ont planché. Attends, je fais. Ouais, tu as un problème avec ta connexion, hein, Dylan, je crois, hein. Il faudra que tu regardes ça. Donc, tu dois avoir une connexion très lente, je pense. Donc, il y a des gens qui se sont beaucoup penchés sur la question, qui ont fait beaucoup Bon, si tu te déconnectes maintenant, on peut t'attendre. Vas-y, déconnecte-toi maintenant. On n'est pas à 2 minutes. OK. Alors, donc, il y a des gens qui se sont penchés sur cette question, hein. Il faut trouver des fonctions qui conviennent, hein. Donc, voilà, ça se calcule avec des saloperies, hein. Et en fait, ils ont trouvé des manières de faire ça pour des soupes de normales décorrélées. C'est-à-dire que statistiquement, c'est des fonctions qui marchent dans un univers statistique. C'est-à-dire que ça donnerait le même résultat, quel que soit l'ordre en fait des normales. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment la vraie vie, puisque je vous ai dit qu'une surface, elle était vraiment définie par son profil, mais c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi il faut les remercier, ces gens-là? Pourquoi une équation comme ça, là, qui n'est pas belle, hein, et que vous allez utiliser, hein? Vous allez utiliser une approximation. Mais là, avant qu'il y ait l'approximation, il y a quelqu'un qui a posé la formule déjà. Déjà, il fallait se la farcir, celle-là, hein. Alors, pourquoi il fallait se la farcir? Parce que c'est une équation qui doit vérifier la conservation de l'énergie. Alors, ce n'est pas de la conservation totale de l'énergie, c'est juste le fait qu'il y ait des fuites, mais qu'il n'y ait pas de création. Vous voyez, c'est juste le fait que, en fait, le trait rouge projeté, ça donne le trait rouge ici. Ce qui est déjà vachement bien, hein. Donc, il y a des gens qui ont trouvé cette fonction pour vous que vous n'avez plus qu'à utiliser. C'est sympa. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est le modèle microfacette. Vous avez présenté une thèse là d'Eric Heitz, hein, c'est une bible, hein. Vous pouvez regarder, je le connais un peu, j'ai pris plein de choses de sa thèse. C'est parce qu'en fait, sa thèse, elle fait référence maintenant dans la littérature. C'est un Français, hein, qui travaille pour Unity. Il était en thèse à Grenoble avant.
Donc voilà, donc il y a une fonction G1 qui… alors, ce n'est pas lui qui a fait la fonction G1, mais lui, dans sa thèse, il explique tout en détail. Alors, par contre, il explique tout avec des formules de maths sur 250 pages. Donc, il faut avoir envie de se plonger dedans, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Donc voilà, donc bon, là, on n'a pas besoin de donner plus de détails techniques, mais ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, ce G1 là, cette fonction G1, elle permet aussi de définir une distribution de normale visible et non pas une distribution de normale. Alors, souvenez-vous, alors ça par contre, il faut comprendre. Souvenez-vous le D là, regardez uniquement le D. Vous vous souvenez, le D, c'est une fonction, vous lui donnez une direction et elle vous dit la quantité de matière qu'il y a dans cette direction sur 1 mètre carré. Enfin, 1 mètre carré ou 10 000, hein, vu que c'est statistique. Ce G, ça nous permet finalement d'obtenir une quantité de direction, d'orientation, une quantité de oméga, mais dans une direction de vue donnée. D'accord? Une direction de vue donnée. Quand je vois la surface avec tel angle, je voudrais connaître non seulement la quantité de choses qui sont à mi-chemin avec la lumière, mais en plus, je voudrais tenir compte des trous là. D'accord? Le G1, ça me permet de faire ça. Ça me permet d'avoir une fonction de distribution des normales, non pas toutes les normales, mais les normales effectivement visibles depuis mon point de vue. D'accord? Et on appelle ça une distribution de normales visibles. Et ça va très loin hein, dans le rendu. Je ne sais pas si on va avoir le temps de traiter le tracé de chemin, mais ça a une incidence sur le tracé de chemin. Tracé de chemin, c'est film. Hein. Puis alors là, c'est pas du bidon. Hein. Tracé de chemin, c'est film. Et puis alors là, il faut vraiment comprendre. Hein. Alors, ce que je veux dire, c'est pas pour vous effrayer, mais disons que vous êtes vite confronté à ça, hein, en tracé de chemin dans un environnement film. Si vous ne faites pas ça, il y a un problème. Donc, si jamais vous vous occupez de ce bout de code et puis il y a une erreur, ça arrive, hein, où on vous demande de faire quelque chose, il faut passer par là. D'accord? Donc, maintenant, on va tout mettre ensemble. Il va juste y avoir une fonction en plus qui s'appelle f. D'accord? Mais f, je vais vous en parler. Alors, la formule de la BRDF finale de oméga I, oméga O, hein, oméga I c'est light et oméga O c'est V, d'accord? Oméga H c'est la direction entre L et V, donc oméga O, oméga I, d'accord? La formule magique c'est ça. Ça c'est ce qu'on appelle la BRDF microfacette, que désormais vous avez comprise, d'accord? Pensez aux millions de personnes qui regardent cette formule et qui l'utilisent tous les jours, hein, puisque elle fait foi dans l'univers de l'informatique graphique et qui ne comprennent rigoureusement rien. D'accord? Donc, mettez-vous à leur place et utilisez ce savoir-faire maintenant pour, si vous le souhaitez, vous frotter à d'autres problèmes d'éclairage. Et surtout, bien comprendre les choses quand vous implémentez. Même pour ceux qui font du copier-coller lors des prochaines sessions TP. D'accord? Donc, là, on a quoi? On a effectivement cette fonction de masquage et d'ombrage. Et là, en fait, ça, c'est une normalisation par rapport à l'air projeté. Alors, lors du comment dire, quand les microfacettes ont été développées à l'origine, ce terme de normalisation, parce qu'en fait, c'est une pondération. Hein, en fait, vous pondérez. En fait, la quantité de lumière sortante, c'est la quantité d'air projeté. En fait, c'est l'air projeté. Vous voyez là, l'air projeté qui est là, c'est celle-là. C'est la somme des airs projetés avec la quantité de lumière. Forcément, vu que c'est une bête somme. Et en fait, vous normalisez par
en fait, vous devez normaliser par la somme des aires projetées. D'accord? Bon, ça, c'est aller beaucoup dans les détails. Mais il y a un terme de normalisation qu'on pourrait vous expliquer ici, là. En fait, ça, c'est vraiment la prise en compte de l'aire projetée de la microsurface. D'accord? Hein, c'est l'air exact qui est là, en rouge, ici, là, sans les trous. D'accord? Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Hein, c'est quelque chose de réel. Je veux dire, la surface est définie mathématiquement comme ça. Et là, la fonction de masquage, d'accord? La fonction de masquage, c'est la fonction qu'on a vue auparavant. C'est-à-dire, le long de la surface, on élimine les parties qui sont pas visibles directement. Hein, les parties qui ne sont pas visibles directement. Alors, un dernier détail, vous avez dû voir qu'en fait, j'ai mis des G1. Là, G1, là, il y avait du G1 à chaque fois. G1, G1, G1. Et là, je vous mets du G. Donc, si vous allez reprendre le cours, vous allez reprendre le cours après, parce que ça va être sur Community. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une coquille dans un cours, et vous avez raison, moi, je déteste ça dans les livres. À chaque fois que vous avez une coquille dans un cours, vous vous dites, franchement, c'est chiant, parce que là, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce G par rapport à ce G1 ? G, c'est la combinaison de la fonction côté point de vue, G1, ça c'est côté caméra, et la même côté lumière. D'accord? Et souvent, on prend le minimum de ces